En fait, quand je vois les maillots Adidas cette saison plus exceptionnels les uns que les autres, que ce soit Liverpool, que ce soit la Juve, que ce soit le Real, que ce soit le Bayern, que ce soit Arsenal, le maillot de Club América, magnifique, le maillot du Mexique, le poulet ultime, les gars. Flamengo, l'AS Rome, l'Olympique Lyonnais, Manchester United. Désolé Puma, hein, mais vous vous asseyez pas à cette table-là. Et si ce qui arrive à Ter Stegen en ce moment était le karma de ce qu'il a fait vivre à Claudio Bravo en 2016, je vous raconte tout ça. En 2014, le Barça recrute deux gardiens. D'abord Claudio Bravo en provenance de la Real Sociedad et le jeune Ter Stegen en provenance du Borussia Mönchengladbach. Claudio Bravo est le gardien titulaire en Liga et Ter Stegen est le gardien titulaire en Coupe et en Ligue des Champions. La saison 2014-2015, le Barça remporte le triplé avec ce système-là, mais l'équilibre est quand même fragile. Quelques temps après, le jeune Ter Stegen commence à se révolter. Il n'accepte pas d'être cantonné aux coupes. Lui, il veut jouer la Liga. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à exprimer son mécontentement dans les médias. Il va avoir plusieurs sorties dans les médias en mode « Je ne suis pas venu ici pour être le numéro 2 ». Là où le vice de Ter Stegen va commencer à se montrer. À l'époque, il sait qu'il est le plus jeune. Il a 23 ans. Claudio Bravo, lui, il est vieux. C'est vrai, il est régulier, mais il est vieillissant. Il a 33 ans. Donc, si on veut faire un pari sur le long terme, Ter Stegen est la meilleure option. Là, il va commencer à mettre la pression sur la direction. Soit vous gardez Claudio Bravo qui, lui, est vieillissant, soit vous misez sur lui qui est l'avenir. Là, la décision revient maintenant à Luis Enrique et la direction. Vers le mercato estival de 2016, Ter Stegen commence à mettre vraiment la pression maintenant à la direction. En disant que soit il est le numéro 1 partout, soit il s'en va. Toute cette pression-là a bien évidemment fonctionné. Et quel était le résultat final? Le Barça a décidé de vendre Claudio Bravo à Manchester City pour la somme de 18 millions d'euros. Faisant ainsi maintenant à l'été 2016-2017 de Ter Stegen le gardien numéro 1 dans toutes les compétitions. Malgré le fait qu'il ait mis la pression à la direction, malgré le fait qu'il ait poussé Claudio Bravo vers la sortie, à aucun moment Bravo a rendu la tâche difficile au club. Mais pourquoi lui maintenant, qu'on veut le remplacer par Joan Garcia? Il n'accepte pas, il refuse. Il refuse même de signer le document qui va permettre d'enregistrer d'autres joueurs grâce à 80% de son salaire. Pourtant, c'est pas comme si Joan Garcia fait pression comme lui il a fait pression à la direction pour faire partir Claudio Bravo. C'est la direction et Hansi Flick qui a décidé que Joan Garcia était le meilleur choix. Comme en 2016. C'est drôle, non? Le karma, karma, le karma, karma. Il y a des nouvelles qui donnent vraiment le smile, hein, je vous jure. Frenkie de Jong est le principal candidat pour être nommé premier capitaine de Barcelone si Ter Stegen est démis de ses fonctions. Il sera suivi par Rafinha, Araujo, je sais pas pourquoi il est dans la liste. Pedri et le nouvel ajout sera soit Gavi, soit Inigo Martinez, en espérant vraiment que ce soit Inigo Martinez. Qu'est-ce que le flickball voit que nous on voit pas? Qu'est-ce qu'il dégage que certains ne voient pas? En fait, c'est ça la question. Ce qu'on vous dit qu'en fait De Jong, une fois remis de sa blessure, je l'avais dit en janvier, vous verrez la deuxième partie de saison, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Vous étiez combien à me demander dans mes lives ou quand j'étais avec Amina ou encore dans mes commentaires, ouais, est-ce qu'on peut remonter dans le train? Non, restons en dehors. Le train est fermé. Vous êtes juste rentrés un peu sans vérifier, puis même comme des moutons, certains d'entre vous, pas tous, sur les fausses informations données par la presse. Ah ouais, c'était pas le plus grand salaire du club. Il revenait de blessure. Guette la blessure de la cheville maintenant. 3 fois lors de la même année, il se blesse à la cheville. Vous avez pas voulu. Attendez. Ter Stegen et le Barça c'est la guerre et pour l'instant il est en train de tout perdre. Le staff technique de Flick et la direction du club veulent tous retirer le brassard de capitaine à Ter Stegen. C'est une décision commune du club en raison du comportement du joueur depuis son retour en fin de saison dernière. Hansi Flick enlèvera Ter Stegen des capitaines et le remplacera par un autre joueur. Inigo, Lewandowski, Ferran et Lamine sont candidats pour être dans les 5 capitaines. Un des 4 joueurs pourrait rejoindre Araujo, De Jong, Pedri et Rafinha. Ouais bon le Lamine Yamal on va le retirer parce qu'en vrai il a que 18 ans. Et sinon Inigo, Lewandowski et Ferran c'est cohérent. Et je crois qu'on pourrait même rajouter Jules Koundé. Pour revenir à Ter Stegen, la décision du club et d'Hansi Flick de lui retirer son brassard, selon moi c'est totalement normal parce qu'en vrai il a manqué de respect au club. Ter Stegen il connaît les règles et la situation du club. Malheureusement pour lui, comme il va se faire repérer, il sait que s'il est absent plus de 3 mois, le Barça peut enregistrer un autre joueur derrière. Et en tant que capitaine qui veut normalement le bonheur et la réussite du club, parce qu'en soi le joueur qui doit se faire enregistrer à sa place c'est Joan Garcia, tu peux pas mettre un communiqué dans lequel tu précises volontairement que tu veux être absent 3 mois, juste pour bloquer le FPF généré avec ta blessure. Ça je suis désolé mais c'est pas un comportement de capitaine. Sans compter qu'en fin de saison dernière, et c'est notamment pour ça que tout à l'heure il y avait bien écrit en raison du comportement du joueur depuis son retour en fin de saison dernière. Je précise que Ter Stegen avait refusé de faire un discours devant les fans lorsque le Barça a fêté le titre à la maison, sachant que c'était prévu et qu'il y avait déjà des médias etc. Hansi Flick lui avait demandé d'aller faire le discours et comme monsieur était furieux vis-à-vis de son temps de jeu après son retour de blessure, il a refusé. Bref en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez et moi je lirai tout ça.